Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Skyrim. Je viens de tourner la vidéo précédente à l'instant. Et là on continue, du coup c'est parti. Alors je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une ville complète, une grande ville. Donc je vais décider de faire Malkart, ok. On va faire un Malkart au complet, on va tout faire de Malkart. Ça va être un truc très sympathique. On va essayer de tout faire dans Malkart, de parler à tout le monde. Ça va être un peu long effectivement, mais après on aura plein de missions etc à faire. Et ça pourrait être sympa, ça pourrait être vraiment très sympa de faire tout ça à plusieurs, ensemble, etc. Donc on va faire Malkart aujourd'hui, ça va être Malkart, donc il va durer je pense plusieurs épisodes, hein, un peu comme Faiez, on va se concentrer uniquement là-dessus. Après je referai de l'exploration, la quête principale, je rentrerai dans une guilde et je ferai voilà, plusieurs trucs à la fois comme vous le savez, comme j'ai l'habitude de faire. Simplement il faut que de temps en temps je fasse des grosses villes entre certains trucs, sinon on n'y arrivera jamais, hein, donc voilà, je fais des grosses villes de temps en temps. Comme ça, voilà, un peu d'histoire principale aussi de temps en temps pour avancer, un peu d'exploration, parce que si je fais tout d'un coup, on va se retrouver avec plein de trucs. Alors on va directement parler aux gens. La charité. J'ai dit la charité, langue de vipère. Oui, un gros pactole. Vous voyez ce temple tout là-haut? Il n'y a que des femmes qui restent entre elles. Elles veulent pas laisser le pauvre dégaine entrer, ça non. Même pas pour jeter un petit coup d'œil. Mais elles ont un trésor là-bas. Une statue d'or de la taille d'un enfant. Je sais pas à quoi elle leur sert, mais je sais à quoi elle me servira. Ne présentons pas les choses comme ça. Il ne faudrait pas que la guilde des voleurs ait vent de cette histoire. Non, faufilez-vous à l'intérieur et essayez de la faire sortir. Je serai ici et je vous paierai la moitié de ce que mon contact à Faiez m'en a promis. Vous viendrez en aide à un vieux mendiant. Les divins sont favorables à ce genre de choses. Alors, quête, attends c'est quoi? Adressez-vous à la dégaine, ok, quête. Voilà, tout ça, regardez, toutes les missions principales que j'ai à faire, on a des trucs à faire. Hein? Je ne marchande pas, moi. Achetez ou partez. Ah, bonne question. Où Oni se procure-t-il donc la viande la plus tendre et la plus fraîche de toute la crevasse? La réponse est simple. Les orques. Il y a un fort à proximité dont les chasseurs peuvent tuer une biche en un rien de temps. Avoir une orque pour femme serait quelque chose, oui. Elle serait forte et massive. Dommage qu'on ne puisse pas sortir des murs. Laissez-moi vous montrer où ils sont. Peut-être qu'ils vous feront bon accueil, ou qu'ils vous planteront une flèche entre les yeux. Qui sait? Ah ouais, je vous ai peut-être pas parlé, mais... J'ai l'air d'un guide? Je vends de la viande. Alors, vous en achetez ou pas? Certainement pas. Revenez quand vous aurez à nouveau besoin de viande. Voilà, moi je vais parler un peu à tout le monde. Vous cherchez un cadeau pour un ami? Ou... Ma famille s'est installée ici il y a plusieurs siècles. Nous vivons du travail, de l'argent qui transite par la ville. Mais vous vous intéressez sans doute aux gravures et aux sculptures étranges, non? Les voyageurs en sont très friands. J'ai une livraison à effectuer auprès de Calcelmo. Et si vous vous en chargiez? Il connaît l'histoire de Malkart mieux que personne. Merci. Il peut paraître rude, mais je suis sûre qu'il appréciera votre aide. Parfait. Quête, voilà, clairement moi j'accepte tout. Après ça peut me diverser, ça peut aller sur des trucs un peu plus gros. Vous aurez besoin de bijoux. On va... Certains disent qu'il suffit d'être griffé par un vampire pour devenir comme eux. J'espère que ce n'est pas... Ah, le mec s'est fait griffer par un vampire. On va voir un peu, voilà, on va se balader un peu partout pour voir ce qui se passe. Tacitus, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague. Dans la Légion, on dirait plutôt inutile. Regardez, la lame est toute glaçante. Je m'excuse, c'est juste qu'il fait si chaud dans la forge. Et je pensais... À quoi pensiez-vous? À brûler les étapes? À ne pas chauffer le métal jusqu'au bout? C'est n'importe quoi. Recommencez. Je suis l'assistant de Il Gorza. vous faut une nouvelle lame. Est-ce que je sais avec votre apprenti? Tacitus, ce gosse est un impérial. J'ai beau lui montrer comment battre le fer, rien n'y fait. Dans la Légion, les forgerons impériaux lisaient des livres lorsqu'ils ne parvenaient à rien avec leur marteau. La sagesse des anciens, je présume. Si vous trouvez un livre intitulé « Le dernier fourreau d'Akrash », vous pourriez me le rapporter.
Tacitus n'apprendra jamais par la pratique. Merci. Très bien. Alors je crois que je l'ai ce livre, puisqu'à force de taffer les livres, j'en ai certains. J'en ai peut-être des livres. Ensuite, il est parti où l'autre gosse? Qu'est-ce qu'il fout? Où est-il? Bon écoutez, on va continuer de se balader en tout cas, on va parler aux gens, etc. etc. Voilà, le but c'est de faire tout Minecraft. Le remède de la vieille. Je vais pas encore y aller, je vais aller dans les mines, hein, je vais descendre un peu, tu vois. On va aller dans les mines. Est-ce qu'il y a des travailleurs ici? Ouais. C'est vous qui avez réussi à vous échapper de la mine de Sitna avec Madana. Tout le monde dans les galeries chante vos louanges. Les sangs d'argent l'encouragent sans arrêt à nous exploiter davantage. Il ne nous paie presque pas. Si on fait une erreur, on se fait taper dessus. Et où sont nos gentils chefs nordiques? Qu'est-ce qu'ils font? Je vous le demande. Vous voulez tenter de discuter avec cet orc? J'aimerais bien voir ça. Bon, très bien. J'adore comment c'est foutu le jeu. Ouais, là on va avoir pas mal de quêtes qui commencent à se mettre ensemble. Puis après, finalement, à force de jouer, les quêtes vont s'assembler, vous voyez. Voilà, là j'ai énormément. Donc ça va être assez long, ça va être vraiment très très long, je vous le dis d'avance. Ça va être 2, 3, 4 missions, enfin 3, 4 épisodes où on va faire que Minecraft. Tout ça pour avoir un max d'infos et de pouvoir s'acheter une ville, etc. etc. Force à l'intérieur. Faudra que je fasse une mission spéciale quête aussi, parce que là j'en ai des quêtes, putain. Là je commence vraiment à en avoir des quêtes. Je m'occupe des prisonniers ici. Il faut se montrer digne d'une telle marque de confiance. Ouais. À la prochaine fois. Ça, c'est un vrai boulot de garde. Il suffit de les balancer dans la mine et c'est réglé. Et bien voilà. Ici c'est la mine, la prison, la tôle. Si je vous attrape à voler quoi que ce soit, je vous brise le cou. On verra qui c'est qui se brise le cou en premier avant, ma belle. Hein? Ouh là là, mais il y a un peu de thunes ici. Mais c'est joli tout plein ça. C'est joli tout plein ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bah oui, puisque c'est toute leur réserve, tout ça, je suis jamais allé. Allez. Allez, attends, je suis quand même un voleur moi. Hein. Anatomie d'un verrou. Il me semble que je l'avais déjà. Bonne journée. Oui, oui, bonne journée à vous aussi. Pas d'entourloupe. Je vous ai à l'œil. Ok, donc dans les mines il n'y a rien pour le moment. Ok, en fait on va monter petit à petit, on va faire tous les magasins, ça va être énorme, surtout que Blanche-Rive c'était... Je l'ai pas fait, Blanche-Rive. Falaise c'était déjà une grande ville, je sais même pas si j'ai vraiment terminé. Hein. Falaise, je sais même pas si j'ai demandé des trucs à tout le monde et tout, c'est violent. On a vraiment du truc à faire, hein. Vraiment du taf là, faut vraiment... Ça va être compliqué, vous allez voir que ça risque d'être compliqué. Mais bon, il faut bien que je le fasse un jour ou l'autre, hein. De toute façon comme ça je fais tout à 100% et comme ça j'aurai plus besoin de... Voilà, de m'en faire ou quoi. Certains d'entre vous diront que je suis un connard, moi je vais plutôt dire que je suis quelqu'un de bien. Je suis l'assistante. Il y a tant à savoir pour gérer un magasin. Le remède de la vieille, c'est ce qui arrive Ah, les quand on classes. atteint un âge avancé. Les gens se mettent à penser que c'est de la magie. Puis viennent les insultes. Néanmoins, on peut s'en sortir avec une certaine connaissance des plantes et des potions. Non pas que les gens aiment admettre qu'ils vous achètent quoi que ce soit. Vous voyez? J'ai même une petite potion pour le chambellan. Cela ne vous embêterait pas de la lui porter. Dites-lui que ça devrait résoudre son problème. Merci. Ça va être quoi son petit problème? Qu'est-ce que c'est où Je sais seulement qu'il brise le cœur d'une vieille femme. Tant d'amis et de proches, perdus en essayant de rebâtir un passé disparu depuis bien longtemps. C'est bizarre que ça lag comme ça de temps en temps. Faites-moi genre signe ça. si vous avez besoin d'un remède. Je pense vraiment que mon ordinateur est en train de mourir à force.
Enfin bon. C'est avec le temps ou un truc comme ça. Bon, pour le moment, on va continuer de se balader, monter les étages, les fermer, aller voir, poser des questions. Je crois même que Fayette, j'ai même pas terminé, hein, en tout cas. On a trop, il y a trop de trucs à faire, c'est... Il y a trop de trucs à faire, vous voyez, toutes les portes, toutes les missions, toutes les machins. Il y a 2 portes ici, il y en a trop. Les ruines de Malkart. La nécropole, on pourrait aller faire un tour à la nécropole, c'est sympa. Il y a trop de trucs à faire. Et tout ça, c'est sans compter les missions qui vont apparaître après. Dans le sens où, quand après, on va... Il y a des missions qui vont être accumulées à ça. Genre, on aura une mission super loin et ça va... Faudra qu'on vienne ici, quoi. Est-ce que c'est pas par là, genre par hasard, qu'on s'est échappé, genre? Si, c'est par là. Ça sert à rien. Quoique, je vais essayer de faire peut-être le tour, tu vois. C'est par là qu'on s'est... Ouais, non, bah non. Oui, c'est par là qu'on s'est échappé. Grande statue est une unique représentation visuelle des elfes des neiges. J'ai trop de trucs à faire dans le jeu. Hein. J'ai rien exploré encore, c'est ouf, hein. Faut vous rendre compte, hein. Je suis niveau 33, j'ai fait même pas j'ai même pas fait 10% du jeu là. Hein. Bâtiments souterrains, les métamorphosés, la... Une créature passive d'un game sans sympa menacée, quand même, il va faire mammouth. Ok. Là voilà, on va essayer de faire tout un truc, aller dans les nécropoles, etc. Ça va, je pense que pour poser des questions déjà ça va durer au moins 1 ou 2 épisodes complets, juste pour parler à tout le monde. Vous voyez là ça va être un peu chiant, l'épisode un peu chiant, je vous préviens. Parce que là c'est quoi, les 10 premières minutes. Quand ça sera voilà. Ensuite, next épisode on va taffer, après peut-être qu'on va taffer aussi, hein, parce que genre on va tout faire, statique, etc. En tout cas on va voir. Merde. Hop là, une nécropole, on va voir ce qui s'y passe, on va voir ce qui s'y trame, on va essayer de parler aux gens, ou juste voir ce qui se passe. Oula, je crois que j'aime pas trop ça. Je vole pas, hein, je suis un peu respectueux. Mais je crois qu'il ouais, y a quelqu'un qui va me faire chier, vous allez voir. Je sais pas si c'est là-dedans, mais je sais que dans une nécropole il y a un truc qui se passe et c'est un peu gênant. Enfin, moi j'aime pas trop. Elle est immense. Ça m'impressionne à chaque fois dans les jeux, les nécropoles ou quoi. Alors là par contre je suis un peu respectueux, je vais pas voler. Je vais pas voler des trucs, parce que vraiment ça me dérange un peu de voler des trucs. Bon. C'est pas ici que ça se passe. Ah bientôt niveau 34 en vrai hein. On avance bien hein, dans ce jeu hein. On avance bien. Bon c'est parti. Ouais je vais vraiment tout explorer, ça va être ultra long, vous allez voir. Là en fait j'ai un peu la flemme à l'avance tu vois. Parce que là je sais que je vais devoir parler à tout le monde dans une ville. Et je vais devoir faire ça dans toutes les villes. Sachant qu'il y a le DLC Morrowind. Enfin Morrowind, le DLC ou je sais plus où c'est le DLC là. Il faut que je parle tout le monde là-bas. Ça va être long, ça va être très très long. Ça va être assez compliqué, mais vous allez voir, on va quand même bien s'y faire petit à petit je pense. Hein. Ça va commencer par... Alors. On est où ici? Est-ce que j'ai le droit d'être là? Ah oui, j'ai l'impression que j'ai le droit d'être là. C'est rassurant. Qu'y a-t-il? J'ai beaucoup de travail. Ah oui, j'oublie toujours d'aller la chercher. Pauvre Kera, cette femme est un modèle de patience. Je suppose que je dois vous dédommager. De l'or, cela vous conviendrait-il? J'ai cru remarquer que les gens aimaient ça. Hop là, Quoi? bon... Au revoir. Alors il y a des trucs par terre, moi je les prends bien si tu les veux pas, Michel. Michel, les nains. Ça m'intéresse, un livre comme les nains. Non, je suis lent. Hop là, mais je lui vole tout.
Attendez, moi je m'en bats les couilles, je prends tout. Un volume 1. Trop de trucs là, arrêtez. Bon. On va tout poser. Normalement on devrait pas en avoir vraiment besoin de tout ça. Ah putain. Trop content. J'adore ce jeu, c'est ouf. Alors, divers. En plus là, vu que c'est les cours, je vais pouvoir vraiment pour de vrai lire tous ces livres. Parce qu'en finalement, on peut pas me dire que c'est pas de la lecture. Tu me dis va lire un livre, hop là, je te lis les livres. Je te lis les livres. Les livres de Skyrim, hein, vraiment. Hein. Puis ça va m'apprendre des trucs en plus, vraiment ouf. Hein. Là. Niveau armes, est-ce qu'on a... Bah oui, on a des armes. J'ai ça. Je pose ça aussi, on verra plus tard. De toute façon, je verrai plus tard. Tenue. Tac, tac. Tac, tac. Tac. J'aime bien les armures comme ça, nordiques et tout. Les potions, bien sûr qu'on a des milliards de potions sur nous. Potion de l'étalon. Ah. Vigueur augmente de... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pour Ken. Je suis pas sûr, hein, mais je pense que le mec là, il a un problème pour baiser en fait. Je peux vous parier vachement cher que c'est ça. Trop drôle. La nourriture. Ah oui, j'ai pas mal de nourriture là en plus. Surtout que là, le Horker par exemple, là, les tourtres, je peux vous dire que ça prend de la place. Hein. Ensuite, c'est pas mal là, non? Il y a quoi ici? Parchemin, parchemin, j'ai quelques parchemins sur moi je crois. Voilà, c'est pas mal. Bon allez, c'est parti. J'ai trop de trucs à faire effectivement. Ouais, c'est problématique, là ça va vraiment être dur. Parce que c'est une grande ville, c'est pas une ville un peu petite, c'est comme vraiment Faillaise. Ou Faillaise tu peux faire pas mal de trucs assez rapidement quand même, hein. On peut pas dire que Faillaise c'est pas aussi accessible, mais là... Vous là, vous êtes un autre pion de l'Empire? Répondez-moi. Le soutien à l'Empire, et alors je n'ai aucune amitié pour les impériaux, je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous sommes en guerre et vous ne savez pas de quoi je parle? L'Empire détruit tout ce qui est cher en bord de ciel. Vas-y, dis-moi. Jarl Igmund a beau refuser de me recevoir. La famille sans argent fera entendre sa voix. Pareil de Talos. Nous possédons la mine de Signa, la meilleure prison de bord de ciel et la source de la moitié des richesses de cette ville. Nous assurons la sécurité de la crevasse. Nous abreuvons Markarth de richesses. Et le Jarl écoute-t-il ce que nous avons à dire? Non. Bah oui, nique ta mère. Il est trop occupé à oublier qu'Ulfric Sombrage a sauvé cette ville des parjures. Bon sang, Ulfric est un héros et non un criminel. Ulfric a sauvé Malkarth? Il a utilisé le tube. Il a repoussé les parjures hors des murs par ses cris. Ensuite, il a pris la tête d'un groupe de Nordiques pour récupérer la ville. Comme Talos lui-même à la bataille du vieux Roldan, arrachant la crevasse des mains de ces indigènes impies. C'est un vrai héros nordique, une légende. Il est si grand que les divins eux-mêmes ont élevé son âme dans les cieux et ont fait de lui un dieu. Faux, Il a fondé l'Empire et il lui tourne le dos pour apaiser les elfes. Les elfes. Sont-ce les elfes qui règnent sur bord de ciel ou les nordiques? Je suis un peu d'accord quand même. Hein? Maudits soient ces parjures. Ils ont déclenché la Grande Guerre. Ouais, non, casse les couilles. Elle a pratiquement détruit la cité impériale. L'empereur a choisi la voie des lâches et a rendu les armes. La famille sans d'argent se fera entendre. Ouais, le problème, Michel, c'est que... Écoute... Pas des parjures. Bah, le problème, c'est que non, pas tant que ça, hein. Ils sont plutôt sympas en fait. Hein. C'est pour ça que je sais pas trop qui croire ou quoi. Parce que finalement, non, on était avec des parjures et c'est pas si gros connard que ça. Anton a une tête à venir de la crevasse. Ne faites pas attention ne lui aux dites chiens. pas. Ils sont toujours un peu à cran quand ils ont faim. Donnez-leur à manger. À la prochaine fois. Les Talmors savent comment s'occuper des fidèles de Talos. Ça, les sauveurs de mer. Les Talmors ont sauvé la race des elfes durant la crise d'Oblivion. Nous prenons soin de nos terres depuis 200 ans. Nous avons fondé à nouveau le domaine Aldmeri, une alliance entre nous et nos cousins Bosmer. Vous les connaissez peut-être sous leur nom courant, les elfes des bois. Nous avons l'intention de prouver la supériorité des mœurs sur l'homme, même si cela doit nous prendre plusieurs siècles. Bah, on va vous baiser, hein. Moi, s'il y a un problème, je les ken. Nous avons découvert que Madanak était le véritable assassin de Markarth. Au nom de la ville, tout a commencé ici. Cette rébellion,
Quand l'Empire a perdu la crevasse durant la Grande Guerre, nous sommes devenus désespérés. Nous avions promis à un groupe de miliciens nordiques la liberté de culte en échange de leur aide pour reprendre le fort. Mais les elfes l'ont appris. Nous avons été contraints de tous les arrêter. Ulfric Sombrage, leur chef, a affirmé qu'il s'agissait d'une preuve que l'Empire avait abandonné Bord-de-Ciel. Les rebelles ont appelé cela l'incident de Margard. C'était un jour important pour les Sombrages, et c'est à ce moment que la guerre a commencé pour de bon. Ouais, vous arrêtez les milices nordiques. C'est le traité de l'Or Blanc. L'accord conclu avec les elfes après la Grande Guerre interdit de vénérer librement Talos. Mais c'est ce que nous avions promis à Ulfric et ses hommes. Cela semble insensé avec le recul, mais à cette époque, nous espérions que les elfes ne l'apprendraient pas. Alors, quand ils ont fini par le découvrir, nous avions le choix. Arrêter Ulfric et la milice, ou bien entrer à nouveau en guerre contre le domaine Aldmeri. Et à l'époque, c'était... Nous n'avons pas hésité. Maintenant, Ulfric menace la paix ténue pour laquelle nous avons tant sacrifié. C'est vrai. L'Empire a déjà... Quand le domaine Aldmeri a envahi la cité impériale, la Légion a quasiment ignoré les autres provinces. Mécontents, de nombreux natifs de la crevasse en ont profité pour renverser l'Empire. Et ils ont fondé ce qu'ils ont appelé un royaume indépendant. Ce n'était qu'un soulèvement chaotique, mais la crevasse a quitté l'autorité impériale pendant 2 ans, avant que nous nous la réapproprions. Néanmoins, les chefs de cette révolte ont refusé nos propositions de paix. Ils ont fui dans les collines et sont devenus les parjures. Ok. Oui, je sais. Nous aurons certains avantages s'ils viennent ici. La ville a été creusée dans les flancs de la montagne, alors il est difficile d'y pénétrer, même en passant par le ciel. De plus, tout est fait de pierre, même les lits. Nous n'aurons rien à craindre du feu des dragons ici. C'est vrai aussi. Je ne vous connais pas, mais je ne vends pas nos rares objets précieux. Mais si vous souhaitez travailler et prouver que vous méritez un mercenaire, je n'aime pas ceux de votre espèce. Aucun honneur, aucune loyauté. Impossible de compter sur vous. Mais je ne peux pas repousser des alliés potentiels en ces temps troublés. Voyons si vous valez mieux qu'un mercenaire ordinaire. Mes éclaireurs ont repéré l'un des chefs parjures. Ils se cachent dans leur camp imbibé de sang. Occupez-vous d'eux. C'est parti. Nous verrons. Hop là. Donc voilà, clairement, il y a beaucoup de blabla, comme vous pouvez le voir. Je n'ai aucune pitié pour ces parjures. Alors, en fait, ok, les parjures, c'est un peu des bâtards du coup, parce que si on remet dans le contexte, il y avait les impériaux tranquilles, les parjures ont profité de la guerre pour revenir et tout niquer. Il l'aurait mis en pièces d'un seul gris. Mais... Vous êtes quelqu'un d'efficace. Ça me plaît. Cool. Je suis l'assistant de Gorzan. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ne vous occupez pas de Tacitus. Ouais, bah je vois ça. Est-ce qu'il y a un mec qui tape? Ok. Je suis le forgeron personnel du Jarl. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous de tout. Pendant 10 ans, j'ai servi dans la Légion avec ma sœur, Gorzan. Ah ouais. Nous y avons vu toutes les sortes d'armes qui existent. Vous la connaissez? Elle s'occupe de la forge près de la fonderie. Ne perdez pas votre temps à parler à son apprenti, il n'a aucun talent. Ça dépend de ce que vous cherchez. Une armure légère est plus pratique pour voyager. Une armure lourde pèse son poids, mais un vrai guerrier ne s'en sépare jamais. Si vous voulez une armure lourde, j'ai peut-être une affaire à vous proposer. Il me faut un cœur de Dédra. Le Jarl veut que je refroidisse sa nouvelle épée dans le sang. Vous allez me chercher un cœur, je vous donne une armure. Ça vous dit? Voilà. Bonne chasse. Tu vois, j'ai tellement de trucs sur moi que finalement j'en ai un peu rien à foutre. Genre j'ai juste après à piocher dans mon machin et hop là. Ça sera fait en un clin d'œil. Je suis l'oncle d'Igmund. Ah oui. Merci. Tenez, un peu d'or pour votre assistance et votre discrétion. Je suis trop content d'être plus intelligent maintenant. Avant, jamais de la vie, je me serais dit c'est pour le porno. Mais c'est bien sûr que si le mec il arrive plus à baiser, c'est un BG, il arrive plus à pêcher. La Légion cherche toujours des guerres. Vous pensez en avoir le courage, hein? La Légion a besoin de tous les renforts possibles. Nous ne savons plus où donner de la tête. La mort du roi, une rébellion et maintenant des dragons. Bord-de-Ciel est à l'aube du désastre. Mais non, t'inquiète. Si votre décision est prise, rejoignez nos quartiers de Mornefort à Solitude. Vous y trouverez le général Tullius, commandant des forces de Bord-de-Ciel. Mais adressez-vous au légat Rike. Elle s'occupe du recrutement.
Ok. Je lui ai demandé au cas où si je savais pas en fait. Ah là là, par contre, est-ce que tu pourrais pas regarder l'avion parce qu'il y a des petits trucs intéressants. Ah si, va dormir, va dormir. Moi tu me proposes des... Ça là c'est super intéressant, ça m'intéresse énormément ça. Je pourrais le miner bien sûr. Hein. Ce que les rebelles oublient toujours, c'est que seul l'Empire peut protéger Bord-de-Ciel du domaine. C'est vrai que ça, on l'oublie souvent effectivement. C'est vrai que les gens oublient souvent que en serait gros, bien plus réchauffé et sacrément plus heureux. Enfin, c'est vrai que les gens oublient souvent que les elfes là, c'est pas des tarlouses, hein. Ils sont vraiment très forts et c'est pour ça qu'ils veulent pas entrer en guerre, c'est que déjà ils sont pas très bien machin les couilles. Si en plus on est en guerre, c'est la mort. Et ça les gens ne veulent pas l'entendre. C'est un peu comme si tu racontais, tu pars dire des vérités, tu vois. Un peu le genre de vérité qui blesse. Tu peux pas dire aux gens que malheureusement les mecs cassent trop des bouches, tu peux pas le dire. Parce que c'est vrai que les mecs là, c'est des putains de spartiates en vrai, genre tu pourras pas. Les elfes, ils sont trop nombreux, ils sont trop forts les elfes. Les elfes, je pense, ils peuvent raser, bah, ils s'en foutent. Ils peuvent raser Bord-de-Ciel rapidement, et même si tu pars en guerre, même si t'es un enfant de dragon, tu vois, par exemple, moi je suis un enfant de dragon, Ulfric c'est un enfant de dragon, tu pars repousser les elfes. Ils ont une magie qui est trop forte, ils te déglinguent en fait. Et ça ils l'ont pas compris en fait, ils l'ont pas encore compris et c'est ce qui va faire leur perte en fait. C'est pour ça que si on réfléchit vraiment pour de vrai, c'est pas une si bonne idée que ça de prendre les ta mère, de prendre les là par contre je vois rien du tout, c'est bizarre. De prendre les sombrages parce que effectivement c'est vrai que ça fait un peu tarlouse de se plier au big boss, mais vaut mieux se plier et faire une riposte qui déboîte tout, tu vois. Genre les rattaquer après ils comprennent pas, tu vois, on les déglingue. Que d'attaquer tout de suite tout ça pour vénérer Talos. Voilà, une fois que l'Empire sera assez puissant, bien sûr qu'ils auront le traité de l'or blanc, ils feront bon bah nique ta mère, puis ça rentrera en guerre et c'est pas grave, tu vois. Surtout que moi, si je suis un enfant de dragon, ah oui ok. Si je suis enfant de dragon, enfin si je suis enfant de dragon, mais si je suis avec les empires, ça va être beaucoup plus dur à vaincre, puisque j'ai des dragons qui sont avec moi. En fait c'est ça le truc. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment je vais prendre l'Empire. Si on est RP, si on joue RP en vrai, si on joue RP. Si tu joues RP, pour moi c'est la meilleure proposition. Ah oui, gentilhomme de Vindrel. Pour moi c'est la meilleure proposition si tu joues RP de prendre voilà, à long terme, à court terme, tout ce que tu veux, c'est le meilleur truc. La salle du trésor. Parce que à court terme, il n'y a pas la guerre. Et à long terme, on va revénérer Talos. Parce que les impériaux sont pour Talos, on est d'accord. Juste ils sont obligés de pas le vénérer tout simplement parce que voilà quoi. Parce que s'ils le vénèrent en public, ils se font baiser. C'est tout. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je pense que je vais prendre les impériaux. Surtout que Ulfric Sombrage, ben il va faire la guerre contre les elfes, mais on sait pas si on va gagner ou perdre. Et ça, faut se mettre dans la tête. Une guerre, c'est jamais très cool dans ce genre de jeu. Pourquoi m'ennuyez-vous, compatriote? On va savoir davantage sur le carte de travail, vous savez où on en est. Non. Allez embêter Clèbre à l'auberge du sang d'argent. Il accueille les nouveaux arrivants. Et par Ismir, si vous trouvez du travail, exécutez les ordres. Il y a assez de problèmes comme ça à Markarth. Poussez-vous de mon chemin, compatriote. Ok, tu me sers un peu à rien. J'adore qu'on m'appelle compatriote, sort maintenant, je l'ai tellement bien aidé. Hop là, je viens chez toi, je te prends un décollier. Genre le mec, je viens chez lui, je repars, j'ai pris un collier. Il est temps de préparer de nouveaux comptes rendus sur les échanges. Ah oui, c'est qu'il est un peu pété de thunes. J'aime bien les gens pétés de thunes ici, tu remarques tout de suite. Hop là. Est-ce que ça a été volé tout ça? Non, ça n'a pas été volé, mais c'est intéressant, je vais voler. Ou je vais essayer de voler. Est-ce que je peux pas choper une clé quelque part? Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une clé quelque part? Ou merde, j'ai lock. J'ai lock un mauvais truc. Le sang et l'argent, je vous dis. Le sang et l'argent. C'est au Jarl que vous devrez... Tant que vous ne voyez pas d'inconvénient à vous battre... Non. Je vis dans une jolie maison à Solitude. Là où l'air n'est pas pollué par la fumée des fonderies d'argent. Et où des jeunes filles aux cheveux d'or font reluire mon bouclier. Je suis ici depuis que j'ai quitté l'Académie des Bardes. Il s'avère que quelques muscles rapportent plus d'argent qu'un fichu lutte. Faites demi-tour et quittez la ville. C'est plus judicieux. Je ne suis qu'une serveuse. Je ne mérite aucune considération. Faut pas dire ça, ma belle. Hein. Très...
Mal de travailler à la salle du trésor. J'y gagne bien ma vie. Bah tant mieux pour toi, écoute. Ah, elle est plutôt jolie, je trouve, elle. Alors, c'est tout ce que je voulais, moi, perso, merci. Ah. Dont il faut que je m'occupe. Hé! Vous n'auriez jamais dû venir ici. On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Bon. Et il estime que les Falmers sont devenus aveugles après avoir vécu sous terre pendant des... Ah oui, il y a un mec qui me posait une question. Les Falmers, ils sont aveugles, et dans le jeu aussi ils sont aveugles. Tu peux passer à côté d'eux, tranquille, ils te voient pas. Parce qu'il y a un mec qui avait posé la question. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Et il m'a dit, en gros, ce que j'avais dit dans un live... que les Falmers étaient aveugles, il m'a dit est-ce qu'ils sont vraiment aveugles dans le jeu? Oui oui, hein, les Falmers sont vraiment aveugles dans le jeu. Quand tu joues au jeu et que tu prends les Falmers sont aveugles. Genre c'est... Ah. Du coup c'est plutôt rigolo quoi. Ah je croyais que j'étais un BG et que j'allais l'ouvrir en un coup. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un bouclier elfique, bon j'en ai rien à foutre. Un niveau de plus, ça c'est plutôt rigolo. Hop. On reprend de la santé. 250 de santé c'est pas mal. 3 points d'atout. Peut-être améliorer un peu d'archerie. Ok, plutôt sympa ça. Ça c'est plutôt sympa. Meilleure stabilité et le 1 là je le garde je pense. Furtivité, vous déclenchez pas les pièges au sol, je m'en bats les couilles. Ouais, tir, éloquence, alchimie, c'est pas très intéressant, illusion. Ouais que alchimie c'est quoi ça aussi il faudrait que j'améliore alchimie hein. Alchimie il faudrait que je sois un peu plus fort. Alors faites voir ça, pour invoquer les deux arrivant 2 fois plus loin. Disparaître le point de son niveau spécialiste, plutôt intéressant ça. Il va y avoir un alors ça c'est cool par contre, à enterrer. Conjuration plus durable, ok. Clairement moi je vais prendre ça. Parce que moi clairement les morts vivants c'est un peu mon bail tu vois. Donc je vais continuer à partir là-bas. Les autochtones c'est pas trop mon délire, mais les morts vivants plus. Ouais c'est vraiment mon délire ça. Ok, il n'y a pas beaucoup de travail ici, donc on a été un peu victime. On sort. Voilà, là, je vais commencer à débloquer des points. En fait, je vais être conjuration max. Guérison, je veux juste les trucs un peu de base. Forge, j'aimerais bien le mettre au max. Et pouvoir forger les trucs, parce que quand tu forges les trucs toi-même, ils sont vachement plus efficaces. Donc forger genre une armure d'Aera, une armure de dragon, tout ça. Comme ça, ils sont vraiment beaucoup plus efficaces. Que tu forges est beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace. Ensuite, le remettre à zéro, hein, ça c'est un truc que je kiffe faire. Remettre tout à zéro. Ça va être problématique par contre parce que je vais tout remettre à zéro hein. Genre mon arc là, la puissance de mon archer ça va être remis à zéro aussi. Donc ça va être problématique, je devrais refarmer. Mais par contre ça va me permettre en échange d'avoir à tout refarmer. Ça va me permettre d'avoir un truc vachement mieux hein. Genre après voilà, c'est un choix. C'est un choix personnel de tout remettre à zéro pour augmenter mes niveaux plus vite. Alors je suis level 34 là. Je vais continuer à évoluer, j'aimerais bien être évoluer jusqu'à un level assez tardivement. Ouais ça avance, voilà, ça avance quand même plutôt vite hein, les levels hein. Après voilà, il faudrait que j'ai d'autres pierres, je sais pas ce que c'est ma pierre là que j'ai actuellement, mais j'ai des pierres qui peuvent augmenter de 10% tout plus rapidement. C'est le genre de truc, c'est ouf. Voilà, après pas de problème. Ouais, j'aimerais bien forge, la forge au max, ça serait cool. Donc on va faire un épisode peut-être, pas maintenant, hein, vous inquiétez pas, mais spécial forge un jour. Ensuite l'épisode spécial forge, spécial alchimie, on va manger, on va goûter un peu de tout, vous voyez. Parce que j'ai jamais fait d'alchimie, j'ai déjà 17, je vais faire des potions, etc. Je vais augmenter des machins. Parce qu'après ça m'augmente la force de mes potions et c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa de savoir que tes potions sont de plus en plus améliorées, tu vois, genre. Après tu sais qu'elles sont 2 fois plus puissantes que celles de base que tu ramasses. Et voilà, là c'est intéressant. Est-ce que j'ai un truc à faire ici, peut-être?
Les sœurs communiquent. Je regrette. Le temple de Dibella est fermé. Vous pouvez recevoir votre bénédiction si vous le souhaitez, mais les autres sœurs restent recluses. Une athée. Charmante. Oh, ne me jetez pas ce regard, je vous taquine. Dibella est la divine de la beauté. Elle est la déesse des artistes et des bardes, ainsi que de tous ceux qui savent apprécier les plaisirs simples de la vie. Le temple offre sa bénédiction aux pèlerins et nous apprend à profiter de tout ce que la vie peut offrir. Eh bien, vous avez un physique avantageux, et j'aurai énormément de choses à vous enseigner. Mais malheureusement, le temple ne cherche pas de nouveaux disciples. Les sœurs communiquent avec Dibella. Il ne faut pas les déranger. Revenez plus tard. Attendez, ça fait chier par contre de craquer un machin expert, je vais plutôt la voler elle. Ouais, alors... Je suis toujours là. Dans ce jeu, c'est aussi intéressant d'être une femme que d'être un homme, parce que par exemple, on peut avoir des dialectes assez différents chacun. Alors. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Oh là là, allez. Tu vas pas m'obliger à crocheter la porte là quand même. Tu vois, c'est quand même pas très friendly. Enfin bon. On va essayer de craquer la porte là. Que puis-je faire pour vous? Ah ouais. Je me suis dit. Il faudrait que j'y aille en fait. Alors faites-moi voir. Ici. Non, c'est à côté bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je vais essayer de me foutre à poil par contre. Vous allez pouvoir voir mon magnifique soutif du coup. Parce que je crois que l'armure lourde fait du bruit. Comparé à l'armure de base. Donc c'est pour faire du bruit, c'est pas très intéressant. Alors, on va continuer d'avancer dans l'ombre. On va voir, on va voir. De toute façon, là, je crois que ça a sauvegardé automatiquement. J'ai une petite statue à récupérer. Voilà, quelques belles sœurs à esquiver. Clairement. Écoutez, je suis un voleur. Hein. C'est pas ces crèmes. Oui, très belle statue effectivement. Je serre un peu des dents parce que genre si je me fais repérer, elle me déglingue. Sérieux d'avoir fermé derrière moi elle. Ah là là, c'était bon, j'ai levé un peu plus. « 66, c'est fou le nombre de serrures que je suis en train de crocheter, putain. Pour avoir autant, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Ça vous montre le farmage intensif quand même. Hop, c'est parti, petite bénédiction pour être content. Ça me fait trop rire en fait d'être en armure lourde. Ça permet de faire les poches d'un personnage en activant. C'est vrai que c'est trop drôle dans Skyrim. Les mecs, tu peux les toucher, tout ça, ils s'en battent les couilles, mais dès que tu les voles, par contre, ils crient au scandale. Un conjuration. Je crois qu'il y a très peu de joueurs qui prennent conjuration. Je crois que je suis l'un des rares mecs à avoir pris conjuration dans ce jeu. Enfreigner la loi à Markarth. Enfin, j'ai l'impression parce que il n'y en a pas beaucoup quoi, des trucs conjuration en vrai, sans déconner. Genre il y a plein de mecs, les prennent destruction, altération quoi, les gens non plus ils prennent pas trop ça. Conjuration si, il y a des gens qui prennent bien sûr, évidemment, mais
bois. Bah oui, Vous n'avez rien à faire ici. Ah. Vous n'avez rien à faire ici. Ah, non, c'est ouvert en fait, alors... Je suis rentré, hein, c'est ouvert, je rentre. Peut-être que j'ai... Maison de... Oui, c'est ouvert, je suis un peu con ce mec. Alors, mec il rage pour rien, tu sais, vous n'avez rien à faire ici. Oui, mec, c'est ouvert, donc ta gueule, un moment. Ok. Silverblood. Alors il me semble que j'avais mis un mode ici il y a très longtemps où ça mettait les armures un peu plus sexy pour les meufs, mais c'était un peu parti en couille. J'ai désinstallé le mode et il restait les images. C'est pour ça qu'il reste 2 personnages là, il me semble. Vous pourrez trouver le mode. Ça fait un bail, hein, effectivement, c'était quand j'étais un peu plus jeune. C'était l'un des seuls modes que j'avais mis avec divers dragons. Oula, excusez-moi, divers dragons. Pas, il me semble qu'il y a 2 personnages qui ont des armures un peu plus sexy que la normale. Est-ce qu'on va les voir? Ouais, exactement, voilà, c'est... Entrez. Oui. C'est agréable de vous avoir là. Tous ces parjures qui saccagent les rues. Comme si les affaires ne tournaient pas suffisamment au ralenti. Alors attendez. Degen le mendiant s'est fait mettre à la porte du temple de Dibella. Il a fait un sacré grabuge. J'ai déjà fait. N'importe quel aspirant mage aurait tout intérêt à chercher. Ah, ok. Vous pouvez aussi aller voir le magicien du Jarl. Il m'a pas insulté. Vous êtes... Tenez, regardez ça. Des hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. La bière. Hop, quête. J'aime bien les petits avis de recherche gratuits, voilà. Moins cher que le sang. C'est une amulette de Mara? J'ai du mal à croire que vous n'ayez pas déjà la bague au doigt. Contrairement à Clèpre, mon mari, je prends soin de nos clients. Oula, excusez-moi, bloqué chez vous là, c'est pas ouf. Non, c'était une blague, j'ai pas tenté de crocheter cette porte. Je suis ce que l'on appelle un soldat de fortune. Faites-moi une offre et je combattrai peut-être à vos côtés. Allez parler à Clèpre. C'est mon père. Moi, je nettoie. Les cris ne me dérangent pas. Mes parents se disputent tout le temps. Je suis ici pour nettoyer, c'est tout. Et elle est jolie comme tout, elle. Alors, voilà, moi je continue de me balader, de poser des questions, de voir des gens, etc. etc. J'espère que vous n'envisagez pas de voler quoi que ce soit. Non. Oui. Je comprends pas qu'on peut mettre des... Enfin, excuse-moi, je comprends pas comment on peut mettre des points dans le truc crochetage. Je veux dire, à un moment, t'as tellement de crochets que tu t'en bats les couilles, non? Je sais pas combien de crochets, je dois en avoir 200 peut-être des crochets, j'en ai rien à foutre là actuellement. Là par contre ça a lagué. J'ai tellement de crochets, je dois en avoir rien à foutre là. Genre ouais, pour moi c'est du gâchis de mettre des points là-dedans. Genre vraiment, t'as tellement de points, t'en as un peu rien à foutre, non? Oui. Très bien. En fait, j'ai l'élève pour les endormir. Allez, c'est parti. Quoi, attendez, fais voir combien j'ai de crochets rapidement. 141, j'ai 141 crochets, c'est dingue, non? Bon les amis, écoutez, je pense que ça va peut-être être la fin de cette vidéo parce que je vois que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est là à tryhard comme des porcs. Vous inquiétez pas, je vais revenir juste après, hein, donc, on se laisse ici du coup pour une prochaine vidéo sur Skyrim. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai envie de le ressusciter. J'espère que cette vidéo vous a plu et d'ici là on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Bye.